Bonjour les amis, ce dimanche qui suit la fête de Noël, nous célébrons la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph. Et aujourd'hui, l'Église nous donne en exemple quatre personnages bibliques, 4 vieillards, 2 dans l'Ancien Testament, Abraham et Sarah, et 2 dans le Nouveau Testament, Siméon et Anne, au tout début du Nouveau Testament, au tout début de l'Évangile. Abraham et Sarah sont 2 personnes qui n'ont pas eu d'enfants. Ils sont maintenant arrivés à un âge avancé, ils ne peuvent plus avoir d'enfants, mais le Seigneur va s'approcher d'eux et va leur dire qu'il peut, lui, leur donner un enfant, leur donner un fils. Et parce que Abraham et Sarah vont accueillir cette parole dans la confiance et dans la foi, ils vont donner naissance à Isaac. Siméon et Anne, eux aussi 2 vieillards qui n'ont jamais eu d'enfants, eux n'en auront pas, mais parce qu'ils ont consacré l'un et l'autre leur vie au Seigneur. Et tous les 2 servent le Seigneur dans le temple. Ils vont être remplis de l'Esprit Saint par leur foi, grâce à leur foi. Ils vont être remplis d'Esprit Saint et aller au temple le même jour où Marie et Joseph vont venir pour présenter l'enfant Jésus au Père, selon ce qui est écrit dans la loi. Et alors, poussés dans la foi et dans l'Esprit Saint, Siméon et Anne vont reconnaître dans ce petit bébé, l'enfant Jésus, le libérateur et le sauveur d'Israël, celui qui peut provoquer le relèvement de beaucoup dans le peuple. Et aujourd'hui, cet enfant, qui est reconnu par Siméon et Anne, veut venir se révéler à nous dans la foi, comme celui qui peut nous relever, celui qui peut combler toutes nos attentes. Jésus, tous les historiens s'accordent pour dire qu'il a existé. Le personnage Jésus historique a existé. Là où, évidemment, tout le monde ne s'accorde pas, c'est sur qui était Jésus. Pour nous, croyants, chrétiens, Jésus est le Christ, le Messie, le Fils de Dieu, celui qui est envoyé par le Père pour nous libérer de tout l'esclavage du mal et de la mort. C'est celui qui peut nous apporter toute la tendresse et la miséricorde du Père, celui qui peut faire des merveilles dans nos vies. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à lui ouvrir notre cœur dans la foi, dans la confiance, pour accueillir ce salut, accueillir ce relèvement. Si toi aussi, tu as soif d'amour infini, si toi aussi tu as soif d'être relevé de toute blessure, de tout mal, tu es invité à te pencher sur ce petit enfant qui se donne à toi entre les bras de Marie et de Joseph, de reconnaître en lui celui qui peut combler ta vie. Oui, tournons-nous vers lui, offrons-lui nos vies, nos cœurs, pour qu'il vienne y déverser son amour. Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu, mystère inépuisable, fontaine du salut. Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis pour que sa vie divine soit aussi notre vie. Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit au banquet de ses noces, célébré dans la joie. Nous sommes son Église, l'épouse qu'il choisit pour vivre son alliance et partager sa vie. Seigneur, aujourd'hui nous venons vers toi avec notre petite foi. Tu sais combien notre foi est faible et chancelante.
Tu sais que nous avons des doutes au fond de nous. Alors aujourd'hui, nous venons te présenter nos cœurs pour que tu viennes y déverser ton Esprit Saint, comme tu l'as déversé dans le cœur de Siméon, de Anne, d'Abraham et de Sarah aussi, qui ont su accueillir ta parole, qui ont osé te faire confiance. C'est cet Esprit Saint-là qui a permis à Siméon et Anne de reconnaître en Jésus celui qui peut apporter le pardon, l'amour, la paix. Oui, Seigneur, aide-nous à voir l'œuvre de cet enfant dans nos vies. Aide-nous à être porteurs durant tout ce temps de Noël, être porteurs de cette paix et de cet amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Marie, Siméon a prophétisé sur toi aussi. Il t'a annoncé que un glaive transpercerait ton cœur. Il signifiait par là que tu aurais toi aussi à vivre la mort de Jésus, la passion de Jésus dans ton cœur, dans ton âme. Tu as su dire oui à la parole de Dieu. Tu as su dire oui à ton Fils jusqu'à le suivre au pied de la croix. Eh bien, aide-nous à accueillir jour après jour cette miséricorde, cet amour qui nous pousse à aller là où nous n'oserions pas aller de nous-mêmes. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Joseph, priez pour nous. Chers amis, que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous célébrons encore toute cette semaine la fête de Noël jusqu'au 1er janvier, où nous célébrerons Marie, Mère de Dieu. Alors je vous souhaite encore un bon temps de Noël, je vous souhaite une belle fin d'année, et puis déjà une bonne année 2020. Soyez bénis, soyez dans la paix. Amen.